Je viens donc ici, en tant que ministre de tutelle, vous dire que je soutiens cette initiative, une très belle initiative, qui, comme la représentante du recteur l'a dit, vous offre de grands rendez-vous. Cette initiative qui mobilise les acteurs pour vous, afin de pouvoir déceler votre potentiel. Mesdames et messieurs, ce sommet revêt une importance cruciale pour notre institution car il incarne notre engagement pour l'innovation, l'entrepreneuriat et le développement économique de notre nation. C'est un honneur, un privilège et un plaisir de revenir chez moi et de prendre la parole au nom de la Master Hack Foundation pour vous présenter une initiative révolutionnaire qui tend à transformer notre continent. Communément appelée jeunesse africaine au travail, nous l'appelons Young Africa Works. C'est une stratégie très ambitieuse qui vise à créer des opportunités à l'horizon 2030 à la jeunesse, jeunes africains, mais surtout les jeunes africains, d'avoir une possibilité d'accéder à l'emploi. Nous visons 30 millions de jeunes africains et jeunes africaines à l'horizon 2030. C'est une très belle initiative et ça nous a apporté plus de stratégie dans la vente pour mieux servir le client, pour que le client soit encore plus satisfait. On espère que nos attentes et nos préoccupations aient été prises en compte et que ça va nous propulser plus à satisfaire le client. Bonjour à toutes et surtout bienvenue ici à la salle bleue du Palais des Congrès de Cotonou, témoin aujourd'hui avec vous et moi d'ailleurs du premier sommet de l'entrepreneuriat au Bénin. Il se veut que vous allez le constater tout au long des quelques jours à passer ensemble. Il se veut, disais-je, un rendez-vous d'exception de tous les acteurs de l'écosystème entrepreneurial autour des problématiques et des enjeux du moment. C'est à dessein d'ailleurs que ce sommet fait une place importante aux jeunes qui devront découvrir que l'emploi salarié n'est pas la seule et l'unique option de carrière, mais que l'entrepreneuriat peut être, et d'ailleurs, il doit être une option valable à explorer. Bonjour, je suis Pamela Ndiaseko, je suis la fondatrice de la marque de vêtements et d'accessoires Funke Fashion House et je suis ici aujourd'hui, je participe à la semaine de l'entrepreneuriat en tant que panéliste sur l'un des panels qui a eu lieu il y a quelques instants. Alors pour moi, c'est une très belle initiative cet événement-là parce que justement, cela aide les jeunes béninois à pouvoir avoir une meilleure appréhension du domaine de l'entrepreneuriat au Bénin. Parce qu'il n'est pas toujours évident lorsqu'on se lance de connaître tous les contours justement de l'entrepreneuriat, ce qu'il faut justement pour réussir en entrepreneuriat, quel est l'écosystème dont on peut bénéficier lorsqu'on est entrepreneur au Bénin. Tout cela est justement discuté pendant les panels ici et je pense que c'est une très belle opportunité pour la jeunesse béninoise d'être réellement au fait de l'entrepreneuriat au Bénin et d'avoir les clés de succès pour justement réussir en entrepreneuriat. Je pense que comme je suis venu représenter la fondation et qui est au Bénin depuis 1986 et qui pense fondamentalement depuis sa création que l'outil économique, le développement économique reste très important pour permettre à toutes les couches de participer à l'histoire économique du pays. Et donc l'entrepreneuriat aujourd'hui bien connu
est un des créneaux et nous travaillons beaucoup pour l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes au niveau du Bénin. Et donc, ce sommet de l'entrepreneuriat est le bienvenu. Et nous l'apprécions surtout de l'approche où déjà on parle déjà de l'université, des écoles techniques et même des écoles pour enseigner, pour permettre aux gens de comprendre que en plus de l'emploi, que salarié pour travailler pour les autres, il y a une autre façon de gagner de l'argent. Je peux vous dire quand même que les études de la BAD actuellement montrent que 20 à 30 millions de jeunes sortent chaque année, mais à peine 33 millions auront d'emploi. Donc vous comprenez quand même que c'est très important que les jeunes puissent avoir cette possibilité d'oser entreprendre. Et ceci, il est important pour eux de voir quelles sont les opportunités qu'il y a. Et les opportunités naissent qu'à partir des problèmes quotidiens qu'ils voient et comment eux peuvent servir maintenant mieux leur communauté à travers des projets sociaux qu'ils peuvent développer pour trouver des solutions aux problèmes auxquels la communauté est confrontée. Et ça devient vraiment un bon projet pour eux qui pourrait leur donner d'emploi et donner d'emploi à la communauté et à d'autres personnes qui vont travailler avec eux. Dans notre pays, les dispositifs d'accompagnement concerneront aussi bien l'accompagnement non financier que l'accompagnement financier, sous forme de subventions, sous forme de dettes, et également, ça peut être également le cas sous forme de participation de l'État dans certains projets. Parce qu'il est important pour nous que la grappe de PME que nous allons permettre de se développer puisse également travailler en étroite collaboration avec les industries qui s'installent dans notre pays. Et vous allez voir, nous allons prendre un certain nombre d'initiatives et vous serez informés pour faire en sorte que les entreprises qui s'installent dans notre pays, vous puissiez les rencontrer. Nous allons identifier les besoins en sous-traitance dont ont besoin ces entreprises et nous allons faire en sorte que vous puissiez les rencontrer. Et nous allons voir également auprès de vous quels sont les secteurs d'activité qui sont matures et quels sont les projets qui sont matures, qui sont en capacité de pouvoir répondre au cahier des charges très rigoureux des entreprises qui s'installent dans notre pays. Et nous allons faire en sorte que le matching puisse se faire dans de bonnes conditions. En tout cas, comptez sur l'Agence de développement des PME, comptez sur le ministère de l'Emploi et du développement des PME, comptez sur le gouvernement pour faire en sorte que dans notre pays s'installe vraiment un esprit entrepreneurial accompagné par le gouvernement. Je vous remercie. Sans votre présence, sans votre participation, ce sommet n'aurait eu aucun éclat. Donc c'est important pour nous de vous avoir eu présent avec une participation active, une présence quotidienne. Merci beaucoup. Je souhaite que vous puissiez applaudir pour vous-même. Je pense que j'ai vu quelque part écrit s'unir pour impacter. Et ce sommet est le fruit d'une union d'esprit, d'idées, de pratiques, de méthodes. Et je pense qu'en tant que forain, vous êtes aussi capable de vous unir pour mieux impacter l'économie du Bénin.